Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui contraste un petit peu avec tout le reste de la semaine puisque toute cette semaine nous avions eu ici une forte baisse hormis lundi avec de nombreux gaps. Alors nous avons comblé un gap d'une fort belle manière puisque l'on a ouvert ce matin sur un gap haussier. On est revenu tester ici la zone des 7250 points qui a donc été validée comme zone de support. On a donc comblé ce gap. Et puis en clôture, le CAC 40 revient à 7315.07 et gagne 0,75% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avions une séance qui a été marquée par notamment une remontée des indices US suite à la diffusion des chiffres du chômage américain, le NFP qui s'est révélé légèrement moins bon que ce qui était attendu, ce qui a un petit peu éloigné justement le spectre d'une reprise d'une hausse des taux agressifs du côté des États-Unis et qui a donc fait remonter les indices. Donc on a ici une pause dans la phase de baisse, mais la dynamique reste baissière actuellement. Au niveau des indicateurs techniques et donc de l'indicateur MACD, on reste ici dans une dynamique qui est baissière. Les histogrammes continuent à avoir une évolution négative et dans la partie inférieure. Au niveau des volumes, ça baisse un petit peu. Alors justement par rapport à l'évolution des volumes, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur cette séance de rebond qui comble un gap, on a des volumes inférieurs que sur les séances qui marquaient ici une accélération baissière, ce qui nous indique que nous sommes peut-être sur un mouvement qui est purement technique. Au niveau des valeurs, nous avons quelques valeurs donc en très forte hausse, notamment Crédit Agricole plus 6,14%, Total Energy plus 2,72%, Société Générale plus de 28, AXA, Sanofi, BNP Paribas sont parmi les plus fortes hausses. On peut noter une forte représentation du secteur bancaire. Au niveau des plus fortes baisses, STMicroelectronics perd 2,58%, suivi de Capgemini, moins 0,70%, Danone, Carrefour, Stellantis ou ArcelorMittal sont sur des pertes inférieures, proches des 0,5%. Donc plutôt une belle phase de hausse. Alors, on a des volumes en baisse, on valide la zone des 7250 points comme zone de support, zone qui n'avait pas été franchie en clôture hier. On reste toutefois dans une perspective relativement neutre d'un point de vue court terme et plutôt ici avec une impression de rebond technique sur la séance du jour. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour se rendre compte que nous sommes toujours dans une configuration plutôt haussière. Donc pour revenir un petit peu sur l'intégralité de ce mouvement, on est venu ici sur un mouvement haussier qui était bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis suite à la rupture ici de cette zone des 7380 points, on a eu un petit mouvement de consolidation. Lorsque l'on regarde ce qui se passe, la moyenne mobile 20 exponentielle semble toujours agir ici sur toute cette phase comme zone de support, même si elle a été enfoncée ici entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. On est revenu avec cette séance sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Il n'y a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure, mais sur toute la phase de hausse en hebdomadaire, il n'y avait pas eu non plus de contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc, tout ça pour dire qu'on est ici sur une dynamique qui s'est neutralisée. Globalement, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 7090 points, zone que je viens de repositionner, on reste dans cette phase totalement neutre de consolidation horizontale. Une reprise de la dynamique viendrait d'une cassure ici haussière de la zone des 7577 points. Donc pour l'instant, les signaux sont plutôt haussiers, on n'a pas d'accélération baissière, et ce, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 7090 points. Donc la semaine prochaine, grossièrement, tant que l'on reste entre 7090 et 7577, d'un point de vue hebdomadaire, rien ne change. Nous sommes dans une phase de consolidation horizontale d'une tendance qui reste dans le fond haussière. Par contre, c'est une rupture de la zone des 7090 points qui viendrait changer les choses avec une réorientation de la dynamique moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette vue hebdomadaire. Au niveau des histogrammes du MACD, on est là aussi dans un retournement baissier, puisque nous étions ici sur un rebond, mais les histogrammes ici interrompent ce rebond et donc
nous laisse dans une perspective plutôt baissière. Alors maintenant, si on revient sur la vue daily, comment appréhender cette séance donc de lundi prochain? Tout simplement, on va observer ce qui se passe autour de cette zone des 7250 points. On a vu, ça a été la zone, je dirais, qui a quelque part arrêté le mouvement baissier que nous avions eu donc toute cette semaine. Ce niveau, il a été enfoncé, donc fragilisé. Précédemment, il y a eu de nombreuses réactions. Vous voyez ici toute cette bougie, avec ici l'inscription d'un gap, ici inscription d'un gap, là aussi un autre gap. Voilà, on a eu de multiples réactions sur ce niveau, et le fait que l'on ait eu ici un gap baissier non suivi ici d'une cassure en clôture, suivi d'un rebond le lendemain, eh bien, nous indique que cette zone elle est toujours significative et elle nous donne un repère. Alors ce repère nous indique que tant que l'on reste au-dessus, eh bien, on a peut-être une interruption de la dynamique baissière telle que nous l'avions eu cette semaine. Mais pour confirmer cela et pour valider, je dirais, ce mouvement plutôt comme un mouvement de retournement, il faudrait repasser au-delà des 7380 points et combler ce gap que nous avons eu ici dans la semaine, donc grossièrement revenir au-delà des 7400 points. Tant que ce n'est pas le cas, on a toujours ici une phase de neutralisation suivie, donc qui a été construite sur une phase de baisse assez forte. On a vu une hausse des volumes sur ces bougies et des rebonds ici qui s'inscrivent avec des volumes plus faibles. Donc globalement, tant que l'on reste ici sous 7380, ce n'est que purement technique, ce n'est qu'au-delà de cette zone et par rupture de la zone des 7400 points que l'on pourrait reprendre une petite dynamique haussière, mais qui ne serait validée que par rupture de la zone ici des 7500 points. Donc, sous 7380, c'est neutre avec un rebond ici essentiellement technique, reprise de là au-dessus de 7500 points, donc tant que l'on est en dessous, ça peut aussi s'apparenter à un mouvement technique. Par contre, sur rupture des 7250 points, là, possible accélération du mouvement baissier, avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 7090 points. Je rappelle que ce sont les limites du range que nous avons ici sur la vue hebdomadaire, à savoir 7090. 7577 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, la semaine prochaine semble plutôt repartir sur de meilleurs horizons. Selon les statistiques, on pourrait avoir un début de semaine assez difficile, petite baisse, voire légère neutralité, qui pourrait laisser la place à une reprise de mouvement haussier à partir du mercredi vers la fin de la semaine. Voilà, cette statistique n'est pas nourrie d'un nombre d'occurrences très fort, donc il n'y a pas une conviction très forte non plus sur cette éventualité de rebond la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.